شعبي العزيز إلا شيء واحد أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء. L'idée est là, la stratégie aussi. Reste à feu Sa Majesté Hassan II de convenir du moment propice pour mener ce qui deviendra un événement historique, unique dans son genre et dans sa philosophie. Libérer le Sahara marocain du joug espagnol sans avoir recours à la violence, voilà la stratégie du défunt souverain. Nous sommes le 16 octobre 1975. La Cour de justice de La Haye vient de se prononcer sur l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les souverains du Maroc et le Sahara. Cette décision vient conforter la position du Maroc. Le souverain décide alors de passer à l'action. Quelques heures seulement après avoir pris connaissance du verdict de la Cour internationale de justice, le souverain prononce un important discours à la nation à partir du palais royal de Marrakech. Il nous reste à faire, cher peuple, une seule chose, c'est d'entreprendre une marche pacifique du nord, de l'est, de l'ouest vers le sud. Il nous appartient d'agir comme un seul homme, dans l'ordre, pour rejoindre le Sahara. Le peuple marocain répond avec enthousiasme à cet appel. 350 000 volontaires, dont 10% de femmes, armés du Coran et du drapeau marocain, participent à cette formidable marche populaire. Historiens et observateurs qualifient l'événement de chef-d'œuvre, des termes largement mérités, puisque l'organisation de la Marche verte illustre tout le génie politique de son initiateur. Quelques mois seulement après cette grande épopée, plus exactement le 28 février 1976, le drapeau marocain flottera dans le ciel de l'Aïoun, annonçant ainsi la fin de la présence coloniale dans le Sahara.